Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019, épisode numéro 21 cette semaine, et mon dieu comme je l'attendais celui-là. Je pense même que pour ceux qui suivent encore la série depuis Diamant et Perle, nous étions nombreux à l'attendre en sachant par avance ce qui allait se passer ou non. Bon, on se souvient tous, je pense, du film 8 avec Lucario et le pouvoir de Laura. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez au juste ? Cette connexion et ce pouvoir que Sacha a révélé et qui s'avère canon plus tard avec le double épisode sur Riolu dans la saison 11, Battle Dimension. Si jamais vous n'avez pas vu tout cela ou que vous ne vous en souvenez pas, forcément cet épisode-ci aura un moindre impact sur vous et c'est normal. Sauf que voilà, à l'annonce de cet épisode, la communauté, et je m'inclus dedans, était devenue folle. Et c'était à nouveau le cas dimanche dernier lors de la sortie de cet épisode en question. Imaginez la chose, 12 ans après, Sacha a enfin son propre Riolu, et le pouvoir de Laura semble bien être de retour également. C'est non seulement un excellent moment de fanservice si on peut dire, mais c'est surtout vu comme une sorte de revanche sur le passé, à l'époque de la saison 11 justement, où Sacha n'a pas pu prendre ce Riolu avec lui, alors que tout était parfaitement fait autour de cela justement. Et c'est en cela d'ailleurs que cet épisode est si spécial à mon sens, on sent ce sentiment d'accomplissement, enfin c'est arrivé. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas juste Sacha qui capture un Riolu dans le plus grand des calmes, à la manière de Go, hein. Non, il s'agit d'un œuf qui refusait d'éclore depuis un moment maintenant, mais qui en ressentant l'aura de Sacha s'est vu attiré par ce dernier. Et le détail génial là-dedans étant que c'était réciproque. Sacha sentait l'appel de Riolu et était attiré par ce dernier sans même trop s'en rendre compte. Tout cela était dû au fameux pouvoir de l'aura. Petit couac cependant lors de l'épisode, Riolu à son éclosion n'a pas ressenti l'aura de Sacha et donc ne l'a pas reconnu, c'est pourquoi il a décidé de s'enfuir. Concernant sa manie à attaquer tout ce qui bouge, c'est tout simplement car quand il était dans l'œuf, il a quand même senti l'aura de Sacha, et donc sa volonté qui était de devenir plus fort. Ainsi Riolu a voulu devenir plus fort dès son éclosion, afin de faire honneur à la volonté de Sacha. Et ce n'est visiblement que quand Sacha se bat, ou plutôt quand il devient sérieux, qu'il dégage ainsi son aura, expliquant pourquoi Riolu le reconnaît directement lorsque Sacha prend sa défense face à Onyx. Vous l'aurez compris, cet épisode est rempli de détails et de sous-textes en tout genre, en plus d'être évidemment blindé de références comme je vous l'ai déjà dit. C'est un épisode malgré tout très complet et c'est très plaisant d'avoir une construction pareille pour un épisode aussi important et aussi attendu parmi les fans. Reste à voir maintenant le développement que ce petit Riolu aura. Va-t-il quasiment être absent comme Ectoplasma et Dracolos? Ou va-t-il évoluer très rapidement au contraire? Je vous avoue que ces deux options me déplairaient fortement pour des raisons évidentes, mais bon, on n'y est pas encore, alors profitons et nous verrons le moment venu. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode, et quant à moi je vous retrouve en fin de semaine pour la review du prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Sevens. En attendant, portez-vous bien, et des bisous.